Imaginez-vous au cœur d'un océan immense, où tout autour de vous est imprégné de mystères profonds. Cet endroit est le théâtre où l'univers raconte des histoires qui surmontent des obstacles en apparence insurmontables. Ici, la curiosité insatiable de l'être humain et son désir ardent de maîtrise atteignent leurs limites, car ils sont contraints par deux murs invisibles gravés dans l'essence même de la réalité, deux barrières qui semblent à jamais infranchissables. L'une est le mur au-dessus de nos têtes, connu sous le nom de vitesse de la lumière, qu'aucun être ne peut dépasser, peu importe avec quelle ferveur il se lance dans le vide infini. L'autre se trouve à nos pieds, nommé le zéro absolu, un abîme froid et silencieux, entouré de couches infinies de gel, et pourtant jamais atteignable. Ces limites ne sont pas de simples chiffres arides dans des manuels scolaires, mais des rappels douloureux dans le vaste cosmos, qui nous rappellent notre vulnérabilité. Dans leur silence, elles éveillent les peurs les plus profondes, et dans leur immobilité, elles détiennent la clé de toute vie. Embarquons pour ce voyage avec prudence, comme un fleuve qui serpente à travers un paysage enchanté, où chaque détail évoque des images vivantes et suscite des émotions intenses. La vitesse de la lumière s'impose comme une limite supérieure, environ 300 000 km par seconde, un flux éternel que rien ne peut surpasser, quelle que soit l'intensité des efforts déployés. Elle nous fait nous sentir minuscules, pourtant elle inspire une révérence devant l'harmonie de l'univers, où la lumière pénètre comme une symphonie infinie. De l'autre côté se dresse le zéro absolu comme limite inférieure, où tout mouvement s'éteint et où l'univers semble figé dans un instant éternel. Au cœur du Soleil règne 15 millions de Kelvin, une chaleur qui vaporise instantanément toute matière, un feu sauvage qui dévore tout. Le zéro absolu, cependant, n'est pas un enfer brûlant, mais un arrêt terrifiant, comme un bouton de pause pour l'existence entière. Là, les réactions chimiques cessent, le temps perd son sens, et même la lumière se déplace plus lentement, comme piégée dans un sirop épais, injectant un sentiment profond d'isolement au cœur du silence. Ce qui est le plus fascinant, c'est que l'univers semble avoir dissimulé dans ses codes fondamentaux des mécanismes spécifiques pour empêcher l'accès à cet endroit. Avec un mélange de curiosité et d'une légère appréhension, vous vous demandez peut-être, comment nos ancêtres, sans les instruments raffinés d'aujourd'hui, ont-ils perçu cette porte glaciale de l'enfer cosmique? Remontons plus de 2 siècles en arrière, dans un laboratoire simple en France, empli de l'odeur des gaz et du crépitement des flammes. Le scientifique Joseph-Louis Gay-Lussac, avec des mains habiles et un esprit aiguisé, mena des expériences élémentaires que même des enfants d'école pourraient reproduire. Il chauffait et refroidissait divers gaz, notant avec soin les changements de volume, tandis que l'air ambiant semblait murmurer les secrets de l'univers. En reliant les points de données, une tendance alarmante se révéla, indépendamment du type de gaz, le volume diminuait à mesure que la température baissait, dans un rapport fixe, comme une ligne droite plongeant dans l'obscurité. Plus stupéfiant encore, la prolongation de cette ligne intersectait l'horizontale à moins 273 degrés Celsius. Que signifiait cela? À cette température, le volume d'un gaz se réduirait à zéro, disparaîtrait complètement, comme une âme se dissolvant dans le néant. Gay-Lussac ressentit un frisson dans la poitrine à cette découverte et comprit immédiatement que ce n'était pas un lieu où la matière disparaissait vraiment, mais une ligne d'avertissement rouge clair que l'univers traçait en langage mathématique au-delà. La réalité s'effondre comme un château de sable au bord des vagues. En vérité, cette révélation s'entremêlait étroitement avec la loi de Jacques-Charles sur le rapport entre volume et température, mais Gay-Lussac l'étendit et la raffina par des expériences sur la pression et la température, posant les bases de la loi des gaz parfaits. Après d'innombrables mesures précises par des scientifiques ultérieurs, ce point de coordonnées mortelles fut fixé à moins 273,15 degrés Celsius. C'est le zéro absolu, la zone interdite ultime de l'univers, calculée avec un stylo, du papier et une persévérance inébranlable. Pourquoi précisément cette valeur? L'univers privilégie-t-il des nombres ronds et faciles à mémoriser? La réalité est renversée, créant un sentiment d'égarement dans un labyrinthe de fantaisie. Cette valeur révèle l'arbitraire des échelles créées par les humains et confirme les lois absolues du cosmos.
Notre échelle Celsius quotidienne repose sur les points de congélation et d'ébullition de l'eau, amicale mais limitée. Dans l'échelle Kelvin, cependant, le zéro absolu est 0 Kelvin, l'origine véritable issue d'un silence complet. À présent, avec cette coordonnée en main, affrontons cette horreur avec un cœur tremblant. Pourquoi le zéro absolu éveille-t-il une peur si profonde? Ne le comparez pas à l'Antarctique ou au pôle Nord. Dans ces vents hurlants et ces étendues enneigées, la chaleur de la vie murmure encore, mais à côté du zéro absolu, ils paraissent comme des sources tièdes. Les températures que nous ressentons quotidiennement sont essentiellement le degré de mouvement chaotique des atomes, une danse de minuscules particules dans le désordre. Lors de la cuisson de l'eau, les molécules bondissent joyeusement, répandant la chaleur comme une fête interminable. Lors de la congélation, elles se raidissent comme des soldats punis, formant des solides durs. Au zéro absolu, cependant, l'univers force tous les atomes à un repos absolu, comme des statues pétrifiées dans un jardin abandonné. Imaginez-vous soudain projeté dans un tel environnement. Le dernier souffle de vent résonne dans vos oreilles, votre respiration se fige en pleine expiration. Votre corps, composé de billions de cellules et d'innombrables atomes, gèle en une fraction de seconde. Pas un gel progressif, mais comme une vidéo qui s'arrête abruptement. Les pensées, les battements du cœur, le flux du sang, tout devient un bloc d'ambre cosmique, conservant la dernière pause pour l'éternité, enveloppé d'une solitude éternelle. Sans mouvement atomique, les bactéries ne peuvent vous décomposer, vous restez en préservation parfaite, comme un trésor scellé dans l'obscurité. Est-ce l'immortalité? Non, c'est le paradoxe le plus cruel de l'univers, qui éveille une mélancolie profonde dans son absurdité. L'univers accorde l'éternité, mais vole la capacité de la percevoir. Vous existez, mais ne savez jamais de votre existence, comme un rêve dont on ne s'éveille jamais. Si vous pensez que cela n'est qu'une horreur physique, vous sous-estimez la fantaisie infinie de l'univers. Lorsque la température approche cette zone interdite, le monde tangible s'effondre, les lois physiques s'inversent, et la matière accomplit des merveilles qui font douter de sa propre réalité, un mélange de curiosité et d'angoisse montante. Le premier miracle est l'immortalité du courant, qui vibre dans l'air du laboratoire avec une énergie mystérieuse. En 1911, le scientifique néerlandais Eik Kamerlinghen, dans un laboratoire froid accompagné du bourdonnement des machines, découvrit que le mercure, à 4,2 Kelvin environ moins 269 degrés Celsius, perdait soudain sa résistance. Comme une magie venue d'une autre dimension. Le courant circulait sans perte, pourrait tourner éternellement dans un anneau supraconducteur, comme un fleuve sans fin dans les ténèbres. Théoriquement, tout courant dans l'univers combat la résistance, qui génère de la chaleur, mais la supraconductivité brise cela, comme un code de triche de la physique. Aujourd'hui, les tomographes à résonance magnétique, avec leur bourdonnement et leurs images salvatrices, ou les trains à lévitation magnétique, avec leur trajet fluide, exploitent ce principe. Mais ce n'est que le prélude. Selon les découvertes les plus récentes de 2025 et 2026, les scientifiques, aidés par l'intelligence artificielle, ont identifié de nouveaux matériaux supraconducteurs. Par exemple, le césium-vanadium antimonure montre un potentiel comme supraconducteur à haute température, dont le mécanisme n'est pas encore pleinement compris. Dans les réseaux de Kagom, une double supraconductivité a été observée, où deux états supraconducteurs distincts coexistent dans un même matériau, inspirant de nouvelles technologies. Dans le graphène trilaminé torsadé, une supraconductivité exotique a été détectée, avec des preuves directes d'une supraconductivité non conventionnelle, ouvrant des voies pour des dispositifs quantiques. Une étude de 2025 a révélé l'influence de la tension sur la supraconductivité dans l'oxyde de strontium-ruthénium, résolvant un mystère vieux de 30 ans. Les supraconducteurs à haute entropie mettent l'accent sur des structures cristallines désordonnées et ouvrent de nouvelles avenues pour tester les limites de l'univers. Dans les hydrosulfures, un écart supraconducteur pleinement ouvert d'environ 60 milliélectronvolts a été découvert, et de nouveaux matériaux où seule la surface externe du cristal est supraconductrice.
la synchronisation d'un fort ferromagnétisme dans le fer et de la supraconductivité dans le vanadium mène à des contacts Josephson. Les avancées en géométrie quantique suggèrent la possibilité de supraconductivité à température ambiante, inaugurant une théorie unifiée de la supraconductivité et découvrant de nouveaux matériaux. En 2025, des chercheurs de l'université Stanford ont lancé un projet international pour créer de nouveaux supraconducteurs à température ambiante grâce aux progrès en géométrie quantique. Des physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont découvert un supraconducteur chiral qui est simultanément magnétique, une surprise qui ouvre de nouveaux types de supraconducteurs. Des études sur des matériaux supraconducteurs à plus haute température offrent des indices pour déverrouiller la supraconductivité à des températures ambiantes. De plus, une nouvelle supraconductivité qui brise les règles établies par les physiciens a été identifiée, avec un état de matière appelé cristal liquide quantique à la frontière de deux matériaux exotiques. Enfin, le prix Nobel de physique 2025 a été décerné à John Clarke pour sa découverte du tunnel quantique dans une puce électrique, pavant la voie au calcul quantique. Le second miracle est encore plus merveilleux, la superfluidité de l'hélium liquide, un fluide spectral qui glisse à travers le monde matériel. Lorsque l'hélium est refroidi à environ -271 degrés Celsius pour l'hélium 4, exactement 2,17 Kelvin, il devient un liquide sans viscosité, escalade les parois, surmonte les obstacles et coule sans propulsion, comme une âme errant dans la nuit. Même dans un récipient complètement scellé, il s'infiltre par des fissures atomiques, faisant croire aux premiers observateurs que le laboratoire était hanté par des esprits, avec le murmure discret du fluide en mouvement. C'est la superfluidité. Les recherches récentes sur la superfluidité de l'hélium 3 révèlent des particules appariées dansant dans l'espace, offrant des aperçus profonds sur les propriétés quantiques et évaluant le potentiel pour des ordinateurs quantiques topologiquement protégés. Les avancées de 2025 incluent la découverte de lois universelles régissant la dynamique des tourbillons quantiques dans l'hélium superfluide, la visualisation de tourbillons invisibles par de minuscules particules de deutérium gelé, la simulation de tunnels de vide en superfluidité bidimensionnelle, imitant des phénomènes cosmiques comme la création de matière à partir du néant et éveillant l'émerveillement devant la créativité de l'univers. D'autres développements comprennent la simulation de l'effet Schwinger dans des films minces d'hélium superfluide, où des paires de tourbillons émergent du néant, une superfluidité stable d'exception fermionique dans des systèmes quantiques non hermitiens, la superfluidité de l'hydrogène à l'échelle nanométrique, la découverte de la superfluidité convective, et des explorations plus profondes du monde quantique. Dans des systèmes quantiques non hermitiens, une nouvelle phase quantique de superfluidité stable d'exception fermionique a été trouvée, la découverte de la simulation de l'effet Schwinger dans l'hélium superfluide, la visualisation du second son. La confirmation de la superfluidité dans des agrégats nanométriques d'hydrogène, le phénomène où les superfluides deviennent simultanément solides, résolvant un mystère vieux de 90 ans et ouvrant de nouveaux chemins pour l'exploration des effets quantiques. De plus, des expériences ont forcé deux superfluides quantiques à se rencontrer, créant des formes de nuages en champignons similaires à celles au-dessus des explosions. Et des physiciens ont révélé un état quantique où les électrons se figent en cristaux géométriques étranges puis fondent en mouvement liquide sous les bonnes conditions quantiques. Si vous trouvez cela suffisamment fou, le phénomène suivant renversera complètement votre vision du monde, comme une tempête de surprise. En 1995, les humains ont créé le cinquième état de la matière, le condensat de Bose-Einstein, dans un laboratoire rempli d'air froid et d'échos de laser. Des milliers d'atomes, refroidis à proximité du 0 Kelvin, ont soudain abandonné leur individualité et se sont déplacés en parfaite synchronie, comme guidés par une unique âme collective, un cœur harmonieux de l'univers. Depuis lors, les progrès incluent la génération de condensats de Bose-Einstein dans le laboratoire d'atomes froids sur la Station spatiale internationale, où la faible gravité permet des études plus précises et ouvre des fenêtres sur la physique quantique, avec un potentiel pour des capteurs quantiques ultrasensibles.
Les percées jusqu'en 2026 comprennent des condensats de Bose-Einstein moléculaires durables avec des propriétés dipolaires, la première observation de condensats de Bose-Einstein dans des états liés de 2 manions. Des contacts Josephson atomiques à 30 nanokelvin, ANT la simulation quantique et la recherche sur les matériaux, et éveillant la fierté de l'esprit explorateur humain. Des condensats de Bose-Einstein moléculaires nouvellement générés étendent les frontières du contrôle quantique et inaugurent une nouvelle ère de la physique ultra-cold. Les avancées de 2025 incluent des condensats moléculaires durables à l'Université Columbia, le premier condensat de Bose-Einstein d'atomes de dysprosium à Berlin, la visualisation directe de condensats de Bose-Einstein d'excitons dans des semi-conducteurs tridimensionnels, des observations claires de motifs de spin et de densité, contribuant à élucider les mystères quantiques. Une phase quantique exotique a été atteinte après des décennies, et des chercheurs ont créé un condensat de Bose-Einstein de manions appariés dans un matériau magnétique, défiant la formation traditionnelle des condensats de Bose-Einstein. Des corrélations non classiques dans des condensats de Bose-Einstein binaires ont été validées numériquement pour réaliser des états similaires à des chats de Schrödinger. De plus, les scientifiques ont découvert une limite de vitesse fondamentale pour la propagation de la cohérence dans un condensat de Bose-Einstein faiblement interactif, et ont observé pour la première fois une résonance de Feshbach dans un condensat de Bose-Einstein d'atomes de rubidium. Un tour quantique qui permet à un nuage d'atomes de se comporter comme une seule onde. Avec un mélange de curiosité et d'espoir, vous vous demandez, existe-t-il vraiment dans l'univers des endroits qui atteignent cette froideur ? En effet, certains surpassent la température moyenne du cosmos. Le nébuleuse du Boomerang, à 5000 années-lumière de la Terre, atteint environ moins 272 degrés Celsius, seulement un Kelvin au-dessus du zéro absolu, plus froid que le fond diffus cosmologique à moins 270 degrés Celsius. Cet nuage de gaz, éjecté par une étoile mourante, s'étend à une demi-million de kilomètres par heure, se refroidissant rapidement comme le vent d'un ballon, une tempête cosmique hurlant à travers le vide. Le fond diffus cosmologique imprègne tout comme un écho doux du Big Bang, pourtant le nébuleuse du Boomerang est plus froid, préfigurant le refroidissement inexorable de l'univers vers la froideur ultime. Les mises à jour des années 2024 à 2026 confirment le nébuleuse du Boomerang comme l'endroit le plus froid, avec des observations plus détaillées par le Atacama Large Millimité Submillimité Array, révélant sa structure et approfondissant la compréhension de la mort stellaire et des mécanismes de refroidissement cosmique. Des vidéos et articles récents soulignent comment cette nébuleuse, en phase protoplanétaire, défie les lois thermodynamiques en se refroidissant au-delà des attentes, atteignant moins 272 degrés Celsius, et continue d'évoluer grâce à l'écoulement de gaz. Illustrant la brève étape d'une étoile vers un nain blanc. Cela se lie à l'une des lois les plus désespérantes de la physique, qui pèse sur le cœur avec la gravité de la faim. La chaleur coule toujours du chaud vers le froid, jusqu'à ce que tout succombe au silence froid de l'entropie. Les étoiles épuisent leur carburant, les trous noirs s'évaporent par le rayonnement de Hawking, les dernières étoiles s'éteignent, les derniers trous noirs disparaissent, l'énergie ne coule plus, les réactions chimiques cessent, le temps perd son sens. C'est la mort thermique de l'univers, le zéro absolu comme sa forme ultime, qui n'éveille pas la fin de l'existence mais une réflexion sur la transience de la vie. Néanmoins, des théories de 2026 proposent que la mort thermique n'est pas inévitable. De nouvelles interprétations de la thermodynamique suggèrent que l'entropie pourrait être réversible dans certains scénarios, injectant de l'espoir dans le désespoir. Des modèles récents indiquent que l'univers pourrait finir plus vite que prévu, ou par un grand déchirement, une renaissance cyclique ou d'autres alternatives qui défient les vues traditionnelles et favorisent des débats continus. Le grand déchirement déchirerait l'univers en atomes, tandis que la cosmologie cyclique conforme propose un univers sans mort thermique, limité dans le temps. D'autres scénarios incluent la décomposition de l'énergie sombrant d'autres formes ou particules, altérant l'expansion. Cela se connecte à des réflexions plus profondes sur le principe anthropique. Pourquoi la vitesse de la lumière et le zéro absolu sont-ils si finement ajustés que l'univers permet la vie nous? Cela éveille des idées de conscience cosmique et d'évolution.
Pour stimuler davantage la curiosité, intégrons d'autres mystères du cosmos. En 2026, les scientifiques se rapprochent du plus grand mystère de l'univers, avec des détecteurs si sensibles qu'ils capturent des interactions de particules survenant seulement une fois par an ou par décennie. Un objet céleste nouvellement découvert nommé Cloud 9 pourrait être un nuage sans étoiles qui change la compréhension de la matière sombre, qui forme les galaxies mais reste invisible. Les premières fluctuations quantiques ont déclenché un immense mystère cosmique qui questionne la réalité du passé. La matière sombre pourrait interagir avec des particules fantômes cosmiques, les neutrinos, ce qui serait une percée fondamentale. Des étoiles sombres pourraient résoudre 3 énigmes de l'aube cosmique, comme les forts décalages vers le rouge. D'autres mystères englobent la nature de la matière sombre, les anneaux de Saturne avec des vibrations harmoniques, l'expansion cosmique, la tension de Hubble confirmée par le télescope de cosmologie Atacama, et la question de savoir si l'univers finit plus vite que pensé. Parmi les découvertes de 2025, citons un nouveau comète interstellaire, la naissance de trous noirs supermassifs, l'affaiblissement de l'énergie sombre, des biosignatures potentielles, et des signes de vie sur Mars. Revenons au mystère originel, encore enveloppé de brume, pourquoi l'univers érige-t-il ses murs ? Peut-être que la vitesse de la lumière et le zéro absolu sont les chaînes ultimes que l'univers impose à toutes les civilisations, pour verrouiller l'espace et le temps et nous confiner sur des îles isolées dans le vaste continuum espace-temps. La vitesse de la lumière bloque les voyages interstellaires, le zéro absolu empêche une véritable immortalité. Pourtant, l'humanité ne renonce jamais, avec un courage ardent, exploitant la supraconductivité pour défier le froid, et des outils comme le télescope spatial James Webb pour explorer l'espace-temps. Chaque progrès est un aperçu de la vérité de l'univers. Si un jour ces tabous sont brisés, le temps pourrait s'inverser, de nouveaux univers naître nous l'ignorons, mais cela réécrirait la physique et la philosophie. Jusque-là, le zéro absolu continue de tourner, comme un miroir reflétant le silence ultime du cosmos et les rêves audacieux de l'humanité dans l'impossible. Cet abîme silencieux et froid se rapproche chaque seconde, et dans la faible lueur vers sa direction, la résilience de la civilisation est gravée dans l'obscurité, éveillant une curiosité infinie pour les secrets cachés. Pour conclure, exprimons une gratitude sincère et profonde à toutes les contributions à ce voyage d'exploration, aux scientifiques, chercheurs et au savoir collectif. Un merci infini à Joseph-Louis Gay-Lussac et Jacques Charles pour leur expérience pionnière sur les lois des gaz, qui, avec une persévérance inébranlable, ont ouvert discrètement la porte au zéro absolu. Merci à Eike Kamerlingen pour la découverte de la supraconductivité et l'infusion d'espoir dans les technologies futures. Merci aux chercheurs de l'Université Cornell et de la Royal Holloway University of London pour avoir révélé des phénomènes merveilleux près de la zone interdite par des études sur la superfluidité de l'hélium. Merci à Eric Cornell et Carl Wieman pour la création du condensat de Bose-Einstein et l'extension des frontières de la matière. Merci aux astronomes du Atacama Large Millimité Submillimité Array et de la mission Planck pour l'exploration du nébuleuse du Boomerang et du fond diffus cosmologique, révélant les endroits les plus froids de l'univers. Merci à Brandon Carter et David Deutsch pour des réflexions profondes sur le principe anthropique et la conscience cosmique. Merci à Lys Molin et d'autres théoriciens pour des idées sur l'évolution de l'univers. Merci au groupe récent qui, avec l'intelligence artificielle, découvre de nouveaux matériaux supraconducteurs promoteurs du troisième type de supraconductivité et de condensat de Bose-Einstein moléculaire. Merci aux chercheurs qui simulent l'effet Schwinger dans l'hélium superfluide, découvrent la superfluidité d'exception fermionique, confirment la superfluidité dans l'hydrogène à l'échelle nanométrique, révèlent des lois universelles de la dynamique des tourbillons quantiques et proposent des alternatives à la mort thermique. Par leur dévouement infatigable, ils enrichissent le trésor du savoir humain, illuminent les ombres de l'ignorance et nous inspirent éternellement à nous rapprocher de la compréhension de l'univers et de nous-mêmes.